Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'annonce de la réouverture le 19 mai prochain de l'ensemble des lieux culturels est une nouvelle qui était attendue par nos concitoyens, mais également par le milieu de la culture, dont les établissements font partie des secteurs économiques les plus durement frappés par la crise sanitaire. Cette réouverture sera déterminante en termes de relance économique, mais aussi pour retisser du lien social sur l'ensemble de notre territoire. Ce sera le cas, je l'espère, dans mon département, la Sarthe, et j'ai une pensée pour la scène nationale, les Quinconces-l'Espal au Mans, le théâtre de Chaoué, Port-Bello à Lonne ou encore l'Entracte à Sablé, ainsi que toutes les structures que je ne peux citer ici. Néanmoins, cette réouverture simultanée des musées, cinémas et théâtres, avec des problématiques différentes, qu'il s'agisse d'aération, de circulation dans l'espace et de limites de jauge selon le public, assortie à un couvre-feu à 21h, laisse nombre de questions encore en suspens. Car décidée sans concertation et suspendue à la menace d'une flambée de l'épidémie, elle ne pourra se faire que selon un mode dégradé et continuera à générer des coûts pour les professionnels du secteur. Or, je l'ai dit, ce secteur, nous le savons tous, est très affaibli. Les conclusions de la mission sénatoriale sur les impacts de la crise sanitaire sur les établissements culturels soulignent que l'accompagnement dont ils ont bénéficié de la part de l'État est resté globalement inférieur à leurs besoins, que les assurances n'ont pas joué leur rôle et que ces établissements ne disposent plus d'aucune réserve de trésorerie dans la perspective de la reprise. Comment assurer l'avenir de ce secteur sinistré, par exemple celui des salles de cinéma, sans un accompagnement de très long terme ? Madame la ministre, face à ces incertitudes, allez-vous d'une part maintenir un accompagnement des établissements aussi longtemps que ces derniers se verront imposer des restrictions en matière de jauge, d'autre part les aider à adapter leurs activités en créant un fonds pour l'équipement des salles en système d'aération, de ventilation plus performant et en soutenant le développement des offres numériques comme le propose la mission du Sénat. Merci beaucoup.